À présent, suivons les temps forts de la cérémonie de prise d'armes qui s'est déroulée hier 20 janvier sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. 63 ans après sa création, notre outil de défense nationale poursuit sa marche altière, fier et digne et sur les traces des anciens comme en 1961, les forces armées maliennes affirment ce samedi sur la place d'armes du génie militaire l'engagement et la souveraineté d'une armée qui rassure désormais. Sous les rythmes de la fanfare, les hommes requinqués à bloc défilent devant la nation malienne et le chef suprême des armées. Sur terre et comme dans le ciel, ils promettent le repos éternel aux ennemis de la nation. La fête de l'armée malienne version 2024, peu sont ceux qui voulaient se la faire raconter. Même si l'ORTM, la passion du service public, retransmettait la cérémonie en direct, certains ont tenu à en être les témoins oculaires. La nation malienne est reconnaissante envers ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est pourquoi au cours de cette cérémonie, des hommes ont été récompensés de la médaille du mérite national avec effigie abeille à titre posthume, de la croix de la valeur militaire, de la médaille du mérite militaire, de celle des blessés et la médaille de sauvetage. Avec l'acquisition des équipements de dernière génération, la construction d'infrastructures militaires et la formation des hommes, les forces de défense et de sécurité veulent relever le défi de la sécurisation d'un pays qui se caractérise par l'énormité de sa superficie. Les objectifs sont vraiment clairs. Il s'agit d'avoir des forces qui sont sur les traces de nos glorieux et vaillants prédécesseurs. Nous assumons notre histoire. Et nous travaillons actuellement avec résilience pour assumer nos responsabilités et nos missions et nous projetons vraiment vers l'avenir dans une quête d'une montée en puissance, des innovations et d'une modernisation. L'objectif de tout ça, il s'agit de disposer des forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome. Je répète encore, disposer des forces qui peuvent défendre le territoire national de façon autonome et de défendre les intérêts du Mali et promouvoir les intérêts du Mali sur le plan national et dans la région et sur le plan international. Pour réussir cette mission, l'armée a plus que jamais besoin de l'appui du peuple malien. Mais ça que je voudrais dire au peuple malien aujourd'hui, c'est continuer à soutenir les forces armées et de sécurité maliennes. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Vous avez des forces qui sont engagées et qui sentent qu'elles sont soutenues et ce qui nous permet vraiment d'atteindre ces objectifs-là. Le deuxième message, c'est de dire au peuple malien de nous comprendre. Les défis de contrôle et de surveillance, d'observation du territoire national ont été toujours présents au Mali, vu l'immensité du territoire. Troisièmement, c'est quoi? C'est de demander au peuple malien aussi de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est un environnement asymétrique, dans lequel l'ennemi n'est pas clairement défini. L'autre point, je voudrais demander au peuple malien aussi, de ne pas faire le travail de nos ennemis à leur place. C'est de faire quoi? Les propagandes qui sont lancées à l'endroit du peuple malien, à l'endroit même du Mali. La voie du dialogue reste toujours ouverte, comme le disait le patron de la défense. Avant la fin de la cérémonie, les élèves du Prytanée militaire ont à leur manière souhaité une paix durable dans notre pays à travers une figure exécutée avec maîtrise.